un sujet de conversation dont tout le monde parle depuis environ 10 jours. Donc je profite de cette newsletter pour partager mon avis avec vous. Et c'est la série Emily in Paris sur Netflix. Je suis sûre que vous en avez entendu parler, que vous avez lu beaucoup de choses à ce sujet, des critiques positives, des critiques négatives. D'ailleurs, beaucoup de critiques négatives de la part des Français. J'ai beaucoup discuté de cette série avec plusieurs personnes que j'accompagne et l'avis général et mon avis aussi, c'est que c'est une série qui est assez drôle, assez divertissante, mais évidemment il y a beaucoup de clichés. Des clichés sur les Français, des clichés sur les Américains. Et alors quand on connaît la France, la vie en France, les Français, on peut un peu faire le tri, on peut savoir quels sont les clichés qui sont basés sur la réalité et les choses qui sont vraiment extrêmes. Une chose qui n'est pas vraie, et là il faut le dire tout de suite, c'est que Emily n'habite pas dans une chambre de bonne. Une chambre de bonne, c'est vraiment tout petit et son appartement est beaucoup trop grand pour ça. Donc ça, c'est un détail qui choque tout le monde. Aussi, quand ses collègues l'appellent la plouc au bureau, plusieurs personnes qui sont expatriées en France m'ont dit non, mais les collègues n'oseraient jamais appeler quelqu'un la plouc en face. C'est vraiment trop négatif et on ne peut pas se permettre dans le contexte professionnel d'appeler quelqu'un comme ça. Ou alors vous pouvez porter plainte pour harcèlement parce que c'est vraiment pas quelque chose qui se fait. Après, au niveau de l'attitude qu'ils ont envers Emily, certains choisissent de la laisser à l'écart ou de l'inclure. Je pense que c'est pas très représentatif. En général, quand on travaille ensemble dans une entreprise, on va plutôt accueillir les étrangers et essayer de les intégrer, même si parfois on peut être assez maladroit et comme on ne connaît peut-être pas la culture, peut-être qu'ils vont pas être très bien intégrés, mais l'attitude de base, elle serait pas hostile comme celle de Emily. Après, le truc aussi, c'est que Emily vient des États-Unis et là, les relations entre les Français et les Américains, c'est un peu amour et haine, love and hate relationship. Les Français aiment beaucoup détester les Américains, notamment les clichés des Américains comme Emily. Donc là, on peut comprendre qu'elle apparaît comme une envahisseuse qui vient un peu imposer ses idées américaines contraires à toute la philosophie française. Sur ce point-là, je trouve que la série, elle est vraiment très juste dans cette opposition des façons de voir le monde. Bien sûr, c'est extrême dans la série, mais il y a vraiment un fond de vérité. Et en fait, ce qui m'a amusée, c'est de voir que cette série, elle fait vraiment polémique en France. Et les critiques les plus virulentes, elles viennent de la France parce que je pense qu'au final, la série touche un nerf sensible. La série met le doigt sur quelques points qui sont vrais et qu'on n'est pas forcément fier d'avoir en tant que Français, mais oui, il y a des choses qui sont réalistes. Donc, pour résumer, je dirais que, à mon avis, c'est une super série pour les personnes qui connaissent la vie en France parce qu'on est capable de prendre avec du second degré. Donc on est capable de comprendre que c'est pas la réalité et qu'il faut prendre ça comme un divertissement, comme quelque chose d'une comédie. Mais par contre, pour les personnes qui ne connaissent pas la France et qui ne connaissent pas les États-Unis, ça entretient un schéma de clichés, de pensées, de stéréotypes qui est, à mon avis, assez négatif. Donc pour les personnes qui ne connaissent pas la France, je suggère en parallèle de Emily d'aller regarder Plan Cœur ou 10%, Call My Agent et Hookup Plan, qui sont des séries françaises et qui vous montreront plus la réalité de la France. Et quand vous regardez les deux, ça fait plutôt un bon mix et vous aurez une bonne image assez complète de ce que c'est de vivre en France. J'espère que cette petite vidéo vous a plu et je vais la mettre sur YouTube. Je pense que les sous-titres automatiques seront assez corrects parce que j'ai bien articulé, j'ai pas parlé trop vite, donc je pense que vous pourrez vous aider avec les sous-titres pour comprendre ce que j'ai dit si vous avez manqué quelques passages. Voilà, à bientôt!